Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question que je reçois dernièrement plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un qui a un profil non technique peut devenir data scientist? Cette question, je l'ai reçue de la part des médecins, des gens qui ont un profil école de commerce, des gens qui ont un profil mécanique. La réponse est oui, donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas être facile. C'est pas quelque chose donc que vous pouvez faire immédiatement. Donc, ça prend un peu de temps. Et ce qu'il faut garder, c'est que ceci n'est pas un message décourageant, mais il faut vraiment, donc, dans n'importe quel objectif dans la vie, donc, il faut persévérer, il faut prendre le temps de réaliser votre objectif. Donc, on va parler un peu, donc, déjà du parcours, donc, du data scientist. Donc, un data scientist, donc, c'est quelqu'un qui a généralement donc, comme objectif donc, de tirer des informations à partir des données. Donc, en utilisant plusieurs techniques, donc, notamment donc, les statistiques, le machine learning, donc, le deep learning également. Donc là, le chemin donc, qu'on peut dessiner pour un data scientist, donc c'est quelqu'un donc, qui a un bagage en statistiques et en mathématiques, qui a également un bagage de programmation, donc notamment avec le langage Python, et il a également donc un pouvoir ou bien une compétence de communication, donc c'est-à-dire pour présenter ce qu'il a trouvé, donc pour visualiser donc les décisions. Donc généralement donc c'est ça donc les compétences et bien sûr donc pour quelqu'un qui a un profil non technique d'abord donc il doit essayer de suivre ce chemin, c'est-à-dire il doit déjà commencer par apprendre donc des mathématiques, donc notamment l'algèbre linéaire. Donc il doit savoir qu'est-ce qu'un vecteur, qu'est-ce qu'une matrice. Bon, là donc je ne dis pas donc qu'il doit devenir mathématicien, mais donc il doit être capable donc de comprendre ces concepts de base, donc notamment vecteur, matrice, multiplication des vecteurs, inversion de matrice. Donc ce genre de notions, donc généralement c'est de l'algèbre linéaire. Il y a également donc une partie de programmation, donc notamment Python. Donc il faut connaître d'abord les bases, donc comment définir une boucle, donc les expressions conditionnelles, comment définir une fonction, c'est quoi d'abord une fonction. Donc en tout cas, donc, il y a pas mal de choses, mais généralement c'est des connaissances de base donc, de Python. Donc là, donc, il faut essayer donc, de prendre le temps d'apprendre ces deux compétences. Bien sûr, le temps nécessaire pour apprendre les bases donc, de ces domaines. Donc, ça peut différer donc, d'une compétence à l'autre. Donc, quelqu'un qui a fréquenté une école d'ingénieur, par exemple un ingénieur mécanicien, donc, il ne va pas trouver beaucoup de problèmes donc, pour faire donc, cet apprentissage-là. Par contre, quelqu'un qui a un profil médical, donc, il peut souffrir donc, un peu avec ces termes, mais bien sûr avec la volonté et bien sûr donc, en suivant, donc, en prenant le temps nécessaire pour apprendre ça, donc ça va être réalisable. Donc ça, c'est le premier point. Mais là, ce que je peux recommander et ce qui va vraiment être intéressant pour ce genre de personnes, c'est que il faut essayer, une fois que vous avez pu connaître les bases donc, de ces domaines-là, donc il faut essayer de les appliquer dans votre domaine. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple médecin, donc vous pouvez apprendre donc c'est les concepts donc de la data science dans votre domaine, c'est-à-dire le domaine médical. Et vous pouvez bien sûr commencer avec des projets simples et après appliquer ce que vous avez appris dans votre domaine ou bien donc votre